Je vois l'avenir comme un type myope qui la nuit porte que des Ray-Ban, surpassé d'un masque de Zorro dessus. Parce que le plus subtil j'ai su, t'es noir, t'as beau suer plus que les autres, les hommes veulent t'écraser. Suite, je suis la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet important. Un sujet qui nous touche directement et qui concerne toute la société. Je parle de la négrophobie. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. La négrophobie, c'est une forme de racisme dirigée spécifiquement contre les personnes noires. Ce n'est pas seulement un rejet. C'est un ensemble de peurs, de stéréotypes et de dévalorisation créés sur plusieurs siècles. Ce mot existe pour nommer une réalité particulière. Une réalité où la couleur noire n'est pas seulement une couleur. Elle devient un symbole négatif dans l'imaginaire collectif. Et cet imaginaire influence ses comportements. Pour comprendre la négrophobie, il faut regarder l'histoire en face. Elle commence avec la traite transatlantique, avec la déshumanisation des Africains, avec des théories raciales qui ont classé les êtres humains comme des objets. Pendant des siècles, l'Occident a construit un récit. Un récit où les corps noirs étaient associés à l'infériorité, à la dangerosité ou à la sauvagerie. Ces idées ont été enseignées, répétées, normalisées. Et même si le monde a changé, ces traces restent dans les mentalités. Elles se transmettent par la culture, l'école, les médias et parfois les institutions. La négrophobie existe encore. Elle se voit dans les agressions, dans les insultes, dans la discrimination au logement ou à l'embauche. Elle se voit dans les contrôles policiers plus fréquents. Elle se voit aussi dans les blagues banales, dans les clichés ou dans les micro-agressions. Elle se manifeste quand quelqu'un te touche les cheveux sans demander. Lorsqu'on te complimente sur ton exotisme. Quand on ne cesse de te ramener à ton origine alors que tu es né ici. La négrophobie n'est pas seulement visible quand elle fait du bruit. Elle vit dans les détails, dans les gestes répétés, dans les petites humiliations que tu ne mentionnes plus. Imagine Aïcha, elle a 26 ans, elle a quitté le Sénégal pour étudier en France. Lors d'un entretien, le recruteur lui dit « Votre accent est charmant ». Il ne dit rien sur ses compétences, rien sur son expérience. À une soirée, un ami de son coloc plaisante. « Les femmes noires c'est épicé, non ?» Aïcha sourit, pour éviter le malaise. Mais elle rentre chez elle avec un poids invisible. Un poids silencieux, le poids de la négrophobie ordinaire. Elle apprend à s'adapter, à lisser ses cheveux, à éviter certains quartiers. Elle ne se sent pas en danger physique. Elle se sent observée, mesurée, jugée. Et cette accumulation fatigue. Elle casse l'estime de soi. Elle freine. Elle limite. Les études européennes sont claires. Les personnes noires sont parmi les groupes les plus discriminés en Europe. Les rapports Being Black in the EU montrent des refus de logement fréquents, des discriminations à l'embauche, des contrôles policiers répétés, un sentiment constant d'exclusion. Les chiffres ne décrivent pas seulement des faits. Ils montrent un système où les Noirs doivent fournir 2 fois plus d'efforts pour obtenir la même chose. La négrophobie n'est pas seulement un acte individuel, elle peut aussi être institutionnelle. Quand un Noir africain reçoit moins d'appels en entretien. Quand un étudiant noir se fait contrôler 10 fois plus souvent. Quand une femme noire reçoit des commentaires déplacés au travail sans sanction. Ce n'est pas un hasard. C'est un fonctionnement social qui s'est construit depuis longtemps et qui continue de produire des inégalités bien réelles. Beaucoup de Noirs en Europe vivent une double pression. D'un côté, prouver qu'ils appartiennent à la société. De l'autre, porter leur héritage culturel. On a le cul entre 2 chaises. La négrophobie peut créer des doutes profonds. Suis-je légitime ici?
Dois-je changer pour être accepté? Suis-je trop africain? Ces questions sont normales. Elles sont le résultat d'un climat où la noirceur est parfois perçue comme un défaut social. Cette pression peut provoquer stress, fatigue morale ou repli sur soi. Elle peut aussi fragiliser la confiance en ses capacités. Mais malgré tout, il existe des forces, des ressources et des stratégies. Beaucoup d'entre nous développent une résilience remarquable. La création de réseaux, la valorisation culturelle, l'entraide familiale, l'engagement associatif, les espaces de parole. La résilience ne signifie pas accepter la situation. Elle signifie se protéger, se renforcer et s'affirmer. Voici des choses très concrètes que chacun de nous peut faire. 1. S'informer. Comprendre le racisme structurel aide à mieux l'identifier et à moins se culpabiliser. 2. Documenter. Noter les dates, les faits, les témoins. Cela aide pour les démarches juridiques. 3. Chercher des espaces sûrs. Des associations, des groupes de parole, des réseaux professionnels. 4. Prendre soin de soi. La santé mentale n'est pas un luxe. 5. Affirmer son identité. Ta culture n'est pas un obstacle. C'est une force, une boussole. À l'échelle de la société, plusieurs actions sont possibles. Renforcer les formations anti-biais. Sanctionner les comportements discriminatoires. Soutenir les associations noires. Produire des données fiables. Diversifier les représentations dans les médias. Encourager le mentoring professionnel. Ces actions ne dépendent pas seulement des personnes noires. Elles dépendent de la société entière. Pour lutter contre la négrophobie, il faut comprendre son histoire. Il faut analyser ses mécanismes et surtout, il faut en parler. Calmement, posément, avec des outils. Ce sujet est difficile. Il touche à la dignité. Il touche à l'intime. Mais il est essentiel. La négrophobie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction. C'est une construction sociale. Et tout ce qui est construit peut être déconstruit. Tu as le droit d'être toi-même sans t'excuser. Tu as le droit d'être respecté, entendu et protégé. Tu as le droit d'aspirer à une vie pleine, stable et digne. Tu as le pouvoir d'agir, même par petites touches. Alors, partage cette vidéo. Parle-en autour de toi. Et surtout, ne laisse personne définir ta valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.